comment c'est fini mon cauchemar. Ça veut dire quoi que je me retrouve enfermée dans un cajot à fruits géants? On étudie les rêves dans mon cours de psychologie. Il est clair que tu as peur de Nicolas Cage. Oui, enfin, tout le monde a peur de lui, à cause de son regard. Je crois que j'ai une meilleure théorie. Une glace qui te laisse la langue violette pendant plus de 2 jours n'est pas faite à base de produits bio. Tu n'es quand même pas naïf au point de croire que le pamplemousse existe. Non, je pense que Zuri est stressée parce que sa maquette de l'Empire State Building est pour lundi et qu'elle n'a pas encore attaqué. Attendez un peu, là, que je comprenne. Tu sous-entends que dans la nature, on ne peut pas trouver de pamplemousse? Non, ça n'existe pas. Dans ce cas, j'aimerais bien savoir ce qui pousse sur un pamplemousier. Là, tu me poses une colle. Vous savez quoi? Moi aussi, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Oh, pauvre Bertrand, raconte-nous sa vie. D'accord. Eh bien, je me retrouvais en salle de classe et mon pantalon est tombé. Et tout le monde voyait mon caleçon avec l'histoire des grands majordomes dessus. Même la petite Juliana. Attends, toi en caleçon? Y a pas que pour toi que cette image-là est cauchemardesque. Oh, je crois que je sais ce que ça veut dire. En fait, tu as la peur phobique de mettre une ceinture. Pour moi, ça veut simplement dire qu'en ce moment, il est angoissé et que tu n'auras jamais la moyenne en psychologie. C'est vrai que je suis un peu stressé parce que demain soir, je vais à la réunion des anciens du lycée. Waouh. Dis-moi, est-ce qu'ils ont prévu une équipe de réanimateurs? Pourquoi t'as aussi peur d'approcher des anciens camarades de classe? Ainsi qu'un bon déodorant. Parce que la hantise de ma jeunesse, Eric Bush, y sera lui aussi. Il n'arrêtait pas de se moquer de moi. Et en plus, c'est devenu un richissime homme d'affaires. Je vais me sentir minable à côté. Oh, mais non, voyons, vous n'êtes pas un minable. Au contraire, vous êtes quelqu'un d'incroyablement... Et vous avez toujours eu énormément... Et de quoi? Et n'oubliez pas que tout le monde vante votre légendaire... Ma légendaire. Et nous? Quelqu'un peut m'aider? Hein? Non, on n'a rien. Regarde, Jessie, la momie massacreuse. C'est le nouveau jeu vidéo à la mode chez les garçons les plus populaires. Comment tu peux savoir à quoi jouent les garçons les plus populaires? Oh, t'as sympathisé avec l'un des garçons cool du lycée? Non, mais ici j'ai le même jeu qu'eux. Au moins j'aurai quelque chose à leur dire en dehors de... C'est pas parce que je peux entrer dans mon casier que j'aime ça, vous savez. Bon, s'il y a que ça pour te faire plaisir, je vais te l'acheter. Après tout, tu demandes si peu de... Non, du Naort, que fait cette momie avec le cœur de ce garçon? D'accord, j'admets que c'est un peu violent. Juste un peu? Non, je ne vais pas t'acheter ça. C'est beaucoup trop violent pour ton âge, mon chéri. Quand tu veux quelque chose, tu l'achètes toi-même sans demander la permission à un adulte. C'est ce qu'on appelle la technique Zuri. Je vais prévenir le vendeur de ne pas te vendre le jeu juste au cas où tu aurais l'intention d'appliquer la technique Zuri. Ça fait vraiment suer. Ravi! Surveille un peu ton langage. Pardon, tu as raison. Je vais me laver moi-même la bouche au savon en rentrant à la maison. Mais maintenant, à cause de Jessie, je serai jamais populaire. C'est pas uniquement la faute de Jessie, tu sais. Arrête, c'est mal. Tu dois pas faire ça. Tu peux pas faire une chose pareille. Oh non, tu l'as fait. Ça y est, t'es un voleur. Mais t'es pas un très bon voleur parce que tu racontes ton crime.